Nous avons près de 22 millions de téléphones portables en Australie et à minuit aujourd'hui, une étape va être franchie. Le signal analogique sera arrêté, seul le signal numérique sera en fonction. Certains ont décidé de ne pas utiliser de téléphone du tout, ce qui pourrait s'avérer intelligent. L'Organisation mondiale de la santé était tellement préoccupée par les risques potentiels de sûreté des téléphones portables qu'elle a commissionné une recherche étendue à 13 pays il y a 7 ans. Nous avons fait nos propres essais et voici les résultats. Je ne voudrais pas être un utilisateur intensif de téléphone portable. Pour la première fois ce soir, un des tout premiers experts du pays en matière de santé publique porte à notre connaissance ce que les plus grandes compagnies de téléphones du monde ne veulent pas que vous entendiez. Je pense que l'évidence qui s'est accumulée se dirige vers un effet des téléphones portables sur les tumeurs. Et nous avons examiné des téléphones portables au niveau des émissions de rayonnement entrant directement dans votre corps. Très souvent, les rayonnements vers votre corps sont encore plus élevés que ce que vous avez au niveau de la tête. Les résultats inquiètent même les experts du gouvernement. Je pense qu'il serait préoccupant si des tests montraient en toutes circonstances qu'un téléphone ne respecte pas les normes. Le professeur Bruce Armstrong est professeur de santé publique à l'université de Sydney. Il a consacré près de 10 ans de sa vie à la recherche d'un lien entre les téléphones portables et les tumeurs du cerveau. Il s'est toujours abstenu de prendre position, en tout cas jusqu'ici. Les gens pourraient être choqués d'entendre que l'évidence semble bien supporter de plus en plus la thèse des effets nocifs. De quelle sorte de nuisance parlez-vous? Par nuisance, je veux dire la production des tumeurs du cerveau, de tumeurs du nerf acoustique et probablement de tumeurs de la glande parotide, parce que certaines de ces tumeurs sont certainement mortelles. Alors pourquoi commençons-nous seulement aujourd'hui à apprendre au sujet de ces tumeurs? Les téléphones portables sont sur le marché depuis maintenant 20 ans et nous avons atteint un point de saturation. Il y a 20 millions de téléphones portables. C'est assez pour que chaque Australien en ait un. Mais comme le temps passe, les scientifiques ont eu le temps d'étudier les effets secondaires à plus long terme. Nous commençons maintenant à découvrir des études sur 10 ans et les résultats inquiètent. Ce qui a été trouvé, c'est qu'il y a des évidences d'une augmentation du risque de tumeur d'un facteur 2. Le professeur Bruce Armstrong jouit d'une telle réputation qu'il a été sélectionné pour diriger la branche australienne de l'étude sur les téléphones portables coordonnée par l'OMS dans 13 pays. La plus vaste recherche mondiale jamais entreprise. Pourtant, l'association mobile australienne de télécommunications choisit de ne pas écouter. Voici ce que dit le président Chris Alstos. Je vous dis que l'écrasante majorité des recherches internationales indiquent tout à fait l'opposé. Nous avons été encouragés à utiliser des kits mains libres avec nos téléphones portables pendant des années et de nous tenir écartés des rayonnements potentiellement dangereux. Maintenant, avec l'arrivée du Bluetooth, il est devenu habituel de laisser notre téléphone portable dans la poche, loin du cerveau, mais près d'autres organes importants. Est-il dangereux de porter un téléphone émettant des radiations sur la poitrine ou dans la poche? Il est de plus en plus clair que lorsque vous utilisez un téléphone dans votre poche, par exemple, les niveaux de rayonnement sont nettement plus élevés que ce qu'ils devraient être.
Chris Zombola est le directeur de EMC Technologies, le seul laboratoire indépendant en Australie qui mesure la sûreté des rayonnements électromagnétiques des téléphones portables. Il affirme que la plupart des téléphones respectent les règlements quand la transmission se fait en respectant la limite de sécurité d'environ 20 mm contre la tête, mais remet en cause leur sûreté quand ils émettent dans votre poche. L'antenne est située à l'arrière du téléphone. Quand vous l'utilisez près de la tête, la majeure partie de l'émission est dirigée vers l'extérieur. Cependant, quand vous l'utilisez dans la poche, par exemple avec un adaptateur main libre Bluetooth, l'antenne est proche du corps et la majeure partie de l'énergie est absorbée par le corps plutôt que vers l'extérieur. Pour enquêter, Today Tonight a acheté 4 téléphones portables. Un téléphone de base bon marché, le Sagem Vodafone 226, et 3 téléphones multibandes 3G UMTS plus coûteux. Un Sony Ericsson W910i, un Telstra HTC Touch Dual 850 et un Nokia E65. EMC Technologies a utilisé ce robot d'1 million de dollars pour examiner les rayonnements issus du téléphone en position portée sur le corps, en particulier la poche revolver quand le dos du téléphone fait face au corps. Chris, qu'en est-il de ce liquide ici? Ce liquide représente les propriétés électriques du corps humain. Le téléphone est placé en dessous, il est en contact avec la fontaine qui simule la position portée sur le corps, par exemple dans la poche. Le rayonnement s'élève et est mesuré par cette sonde. Les résultats sont étonnants. Sur la branche de fréquence de 1800 MHz, les téléphones ont dépassé les limites légales de sûreté de 2 watts par kilo de tissu humain. Le Nokia a donné une valeur de 3,35, un résultat 1,5 fois au-dessus de la norme. Le Telstra HTC a donné 2,46 et le Sony Ericsson à 2,16. À la bande de fréquence de 2100 MHz, 2 téléphones ont échoué. Le Nokia a donné 5,84, presque 3 fois plus que la limite de sûreté, tandis que le Telstra HTC échouait également à 2,92. Le seul téléphone qui a respecté la limite de sûreté était le Vodafone bon marché. Ces normes de sûreté ont été fixées par des experts internationaux et quand vous utilisez un téléphone dans la poche, la limite de sûreté sera souvent dépassée. Nos résultats n'étonneraient pas Chris Newman. Il y a 7 ans, il a intenté un procès au fabricant de téléphones portables Motorola, convaincu que sa tumeur du cerveau avait été provoquée par son téléphone portable. Lui-même neurologue, le Dr Newman a par la suite perdu le procès par manque d'évidence. Il est depuis mort du cancer. Je n'utiliserai jamais un téléphone portable, simplement du fait du risque potentiel. Cela ne vaut pas la peine. Cela ne vaut pas la peine de passer par l'enfer. Les lobbies de la téléphonie mobile écartent nos résultats. Sont-ils sûrs? Je ne sais pas à propos de ces téléphones en particulier. Il y a des normes en place. Elles ont une marge de sûreté d'un facteur 50. Ainsi, vous dites que nous pourrions subir des rayonnements 50 fois plus élevés que nos limites et que comme consommateurs, nous serions toujours en sécurité? Je dis que les normes qui existent sont conservatrices d'un facteur 50. Ainsi, nous pouvons avoir 50 fois plus de rayonnement. Il semble que M. Alstos évite la question. Pouvez-vous répondre à cette question? Vous n'y avez toujours pas répondu. Nous lui avons demandé 4 fois. 4 fois, nous n'avons pas obtenu de réponse. Nos résultats ont été fournis également à l'agence de veille sanitaire du pays, l'agence de radioprotection et de sécurité nucléaire australienne. C'est assez étonnant qu'en toutes circonstances, vous puissiez excéder le SAR. Retour à EMC Technologies. Chris nous indique que les fabricants contournent leurs responsabilités légales en recommandant un écartement entre le téléphone et le corps, compris entre 1,5 et 2,2 cm. Mais cette directive est enterrée quelque part à l'intérieur des 100 pages du manuel d'utilisateur. Il serait assez difficile de réaliser cet écartement à moins que vous ayez pris la précaution spécifique de mettre quelque chose dans votre poche qui protégerait votre corps. M. Altos a nié que la limite d'écartement était une reconnaissance de culpabilité de la part des fabricants de téléphones portables. Non, cela ne signifie pas cela du tout. Alors, pourquoi existe-t-elle? Vous devriez en parler aux fabricants. Nos autorités gouvernementales ont accepté d'investiguer. Alors, que devrions-nous faire? Cela dépend de ceci. Écoutez. Réduire votre exposition au minimum en utilisant des dispositifs main libre. Évitez les appels vocaux et utilisez plutôt les SMS. C'est un produit populaire, mais de façon écrasante, c'est un produit sûr.
Pensez-vous que nous devrions avoir attendu? Sous-entendu avant que l'Australie ne permette la prolifération des téléphones portables. Je pense que le cheval était déjà bel et bien sorti de l'enclos et loin dans la forêt avant que des personnes ne se mettent seulement à y penser. Les autorités australiennes des communications et les médias indiquent qu'il est illégal de vendre un téléphone qui n'est pas conforme aux normes de sûreté pour les rayonnements électromagnétiques et que des fournisseurs peuvent être poursuivis.